Nous prenons le non-soi pour le soi. Ça veut dire nous nous prenons pour quelque chose qui ne sommes pas. Et c'est quelque chose qui ne sommes pas, c'est en gros défini par plusieurs contractions dont je vous ai parlé. Donc, entre autres, le premier, c'est de se sentir séparé. C'est une croyance qui va faire que nous croyons être quelqu'un, quelque chose, une entité séparée de tout. Séparée de tout, séparée de Dieu, va faire que nous sommes entièrement, continuellement insatisfaits, incomplets. Quelque chose nous manque, hein, que nous cherchons partout, que nous cherchons dans nos activités, dans un partenaire, dans l'argent, dans un accomplissement, dans quelque chose qui n'est pas là encore. Notre contraction, c'est de se sentir séparé des autres, différent des autres. Donc toujours ce mode de comparaison dont c'est très difficile d'échapper, hein, parce que l'autre est mon référent, avec l'amour comme un argent de monnaie, hein, de confirme-moi dans mon existence, hein, cet amour qui veut que fais-moi exister, souvent. Qui n'est jamais vraiment fait, qui n'est jamais possible, qui n'est jamais rassurant complètement, hein, il manque toujours quelque chose. Et nous nous sommes contractés, nous nous illusionnés aussi sur l'idée, c'est je suis ce que je fais, tout ce que je accomplis, tout ce que je réalise, qui n'est jamais satisfaisant. Je n'arrive jamais à bout de tout. Donc, donc beaucoup d'insécurité dans cet espace du non-soi qu'on prend pour qui je suis. Du coup, la lutte est intense, la lutte est presque vitale. C'est qui je suis, toute mon identité que je crois être, y dépend, en dépend. Voilà la contraction, la lutte qui est typique de l'insécurité de quand on pense être ce faux soi, hein, ce faux moi, je veux dire le petit moi comme je l'appelle parfois, hein, qui n'est pas nous. Alors, nous, le soi, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Vous le savez, hein, mais je leur ai dit quand même. C'est, on peut dire un espace, un moment, un, un état de contentement, de paix, de plénitude, de satisfaction, de bonheur, de joie. Un état qui, c'est exactement ce que le petit moi cherche et n'arrive pas à bout de bras de trouver. C'est l'état pourtant qui est le vrai soi. Ça veut dire qu'en nous arrêtons de nous identifier avec ce faux soi, avec le non-soi, quand nous nous dépouillons autrement de tout ce que nous croyons être, de tout ce qui est nos désirs, nos peurs, nos jugements intérieurs sur nous-mêmes, sur tout ce qu'on ne fait pas comme il faut, les jugements sur les autres, les façades pour faire face à la vie, faire bonne figure, comme disent les gens. Si on dépouille toutes ces illusions, toutes ces couches superflues, encore et encore, on lâche prise de tout ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste au fond de là, qui est donc vrai, qui n'est pas dans ces fausses illusions? Qu'est-ce qui reste? Ben, ce qui reste, c'est ce qui est pur, ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas le non-vrai. Et ce pur, ce vrai, c'est ce qui est vraiment, on peut dire, réel. Et ce réel, c'est la bonne nouvelle, c'est, comment dire, c'est, on ne peut pas tomber dehors, on ne peut pas le perdre.
c'est le pur, c'est l'essence. Quand nous sommes le plus authentique, le plus, le plus dépouillé, hein, c'est ça le, je peux pas le dire autrement, c'est nous touchons ce qui est quelque part plus rien du mental qu'il connaît comme objet. C'est lâcher prise de tout cela. Et dans ce plus rien, il y a le tout. Il y a la plénitude. C'est le monde à l'envers. C'est vers ce renversement, ce découverte, hein, comme tout d'un coup les yeux s'ouvrent du vrai soi. Et cela peut se faire quand nous commençons à voir la lutte qui est typique pour le petit moi. Quand nous comprenons que nous prenons le non-soi pour le soi. Et donc la lutte qui est inévitable, qui est typique, qui est la construction même du non-soi. Alors, on a peut-être un moment le choix de déposer les armes et dire, pas à lutter, pas besoin de lutter. Il n'y a réellement pas besoin de lutter. C'est comme revenir à la maison et savoir qu'on est tranquille, protégé, aimé, qu'en fait on est où on doit être. Après un long exil, ah voilà, je suis à la maison, je suis arrivée, je suis arrivée, je suis dans les mains de protection, dans les mains de Dieu. Cette joie, cette liberté, cette protection, c'est ce qui est vraiment nous. C'est ce qui est vraiment nous. Là, on se sent aimé parce qu'en même temps, on est cet amour. C'est, c'est un état. Alors, comment nous pouvons retrouver cet espace quand on en sort? Parce qu'on en sort facilement, les choses nous recontractent, les émotions, surtout les peurs, les insécurités, peuvent nous faire témoins que nous sommes de nouveau identifiés à celle qui est séparée. Et comme ça, chaque insécurité qui monte, c'est une invitation, c'est OK. C'est chaque fois ce qui nous montre où on est et qu'est-ce que ça fait d'être séparé. Donc, cette invitation de retourner à la maison, de retourner à notre maison qui est aussi notre source, qui est notre but, qui est là, qui nous soutient. Elle est là, elle n'a jamais été absente. C'est notre lutte, paradoxalement, notre recherche qui nous empêche de le sentir.